Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux initiatives inspirantes pour le développement des communautés locales. Ici, nous mettons en avant des projets innovants mis en œuvre par des Enablers of Skills for Local Development, ceux qui renforcent les compétences sur le terrain avec passion et engagement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir des femmes engagées, déterminées et inspirantes. Madame Nyobé Rose, présidente nationale de la Fédération des réseaux d'associations féminines du Cameroun, et Madame Dongo Zinga Lucette, secrétaire générale du Bureau national. Mesdames, bonjour. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'autonomisation économique des femmes, puisque aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, l'autonomisation économique des femmes au Cameroun. L'autonomisation économique des femmes, je suis d'abord Madame Nyobé Rose, présidente nationale de la Fédération des réseaux d'associations féminines au Cameroun, et je salue tous les panélistes. Nous parlons de l'autonomisation économique, c'est que au Cameroun, nous voulons que les femmes soient capables de se prendre en charge à tous les niveaux. Parce que se prendre en charge, c'est faire de telle manière qu'une famille se porte bien. Et quand ces femmes sont économiquement autonomes, elles sont capables de subvenir à leurs propres besoins, aux besoins des enfants, aux besoins de la famille, aux besoins de la société. Je vais passer la parole à Madame la secrétaire générale pour un rajon. Merci, Madame la présidente nationale, de nous passer la parole. L'autonomisation au sein de la FERAFCOM a un autre objectif aujourd'hui. Parce que depuis près de 30 ans, quand nous avons commencé avec ces réseaux, nous parlons d'autonomisation. Nous parlons des objectifs du millénaire pour le développement durable, de D3 en termes d'autonomisation. Mais aujourd'hui, sous instruction de la présidente nationale, il est question de passer à une autre vitesse. Parce que 30 ans après, nous sommes sur place, nous sommes dans les concepts. Et il faut donc passer à l'action pour que réellement que les femmes agissent, qu'elles soient libres, qu'elles soient épanouies. Donc l'autonomisation pour nous, c'est l'épanouissement véritable de nos membres, de nos couples et les femmes. Et vous avez combien de membres Nous avons au moins 50 000 membres parce que nous sommes sur l'étendue nationale. Nous sommes représentés dans les 361 arrondissements, les 58 départements, les 10 régions du Cameroun. Et nous avons une structure administrative, ça veut dire de l'arrondissement au département, du département à la région. Waouh, c'est énorme ça. Oui. Wow. Et là, c'est une fédération. J'imagine qu'il y a tout un processus justement d'adhésion à la FERAFCAM. Vous avez plus de 50 000 membres. Ce sont toutes des femmes. Oui, Voilà. dans la grande majorité des femmes, nous avons des femmes appartenant à des raisons. On ne peut pas être membre de la FERAFCAM si on ne vient pas d'un réseau d'associations. Et pourquoi cette condition? Oui, parce que nous avons fonctionné pendant de longues années en rang dispersé. Et ceci est parti de la volonté de la politique gouvernementale qui, en 2000, après une rencontre avec les femmes chinoises, le gouvernement s'est rendu compte qu'au Cameroun, les femmes des associations de la société civile étaient dans leur regroupement, c'est-à-dire familial, ethnique, et on n'avait pas une représentation nationale. Alors, nous avons été interpellés dans les associations par le ministère de la condition féminine, pas de la promotion, parce que maintenant c'est devenu promotion. À l'époque, c'était condition féminine. Et nous avons donc été interpellés pour que nous nous mettions en réseau. Et comment est constitué un réseau? Le réseau commence par l'arrondissement. Et dans un arrondissement, pour être membre d'un réseau, il faut avoir à son sein 20 associations, pas 20 associations au moins dans un arrondissement. Maintenant, l'arrondissement constitué donc un réseau d'associations est fédéré
par le département. Les délégués partent des arrondissements pour aller fédérer au niveau du département. Maintenant, pour la région, les délégués partent des départements pour fédérer au niveau de la région et la région est coiffée par le bureau national. Et ceci est partie de la volonté politique des membres que nous étions. Et c'est pour ça que nous sommes là, puisque nous, Skis Forêt, de la communauté ESLD, nous faisons la promotion du développement local, de l'autonomisation déjà au niveau local. Et justement, vous commencez au niveau local, au niveau des communes, et vous allez jusqu'au niveau progressivement au niveau départemental, régional et national. Et c'est ça justement qui nous intéresse et c'est pour ça que nous avons tenu à faire votre promotion. Pas que pour ça, parce que vous dites justement, Madame Lucette, que vous faites la promotion de l'action. Il faut agir maintenant, parce que ça fait 30 ans que on parle d'autonomisation et maintenant il faut que ce soit concret, visible, que ça change concrètement des vies et que ce soit durable. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Oui, merci, Madame la Présidente nationale. Nous avons pour cela procédé à une structuration économique. Et cette structuration économique doit partir, comme on l'a dit tout à l'heure, de la base. Et nous avons pensé aux centrales d'achat et de commercialisation. Nous avons pensé à la formation des femmes. Nous avons pensé aussi au voyage d'échange. Très bien. Nous devons voir ce qui se passe ailleurs. On avait déjà fait certains voyages en Afrique de l'Ouest pour voir comment les Nana Banks et autres étaient organisés, comment les femmes étaient en syndicat au niveau du Bénin, syndicat des productrices de ceci, syndicat des vendeuses de cela et autres. Et nous sommes venus faire la restitution de ces voyages pour implémenter aussi une coordination qui va de la base à l'instance supérieure qui est le bureau national. Tout à fait. On a mis sur pied les centrales d'achat et de commercialisation. C'est quoi ces centrales d'achat et parce que je sais que dans vos membres, il y a des femmes qui produisent, qui font de l'élevage et d'ailleurs on va aller voir certaines femmes. Effectivement, tout ce que nous produisons, nous nous sommes dit, il y en a qui produisent, qui ne savent même pas où vendre. Il y en a qui vendent et qui ne savent même pas aussi toujours où aller chercher les vivres. Et nous avons commencé ces centrales d'achat en collaboration avec l'État du Cameroun à travers son projet Mira, où on allait vers nos membres, collecter tout ce qu'elles produisaient et ils nous facilitaient le transport et on arrivait à Yaoundé, on vendait au prix Borchamp. Et chaque semaine, nos femmes étaient en réunion, elles étaient déjà en coopérative financière et ce qui leur permettait de rentrer maintenant, redistribuer ces fruits au niveau de leurs associations, au niveau des villages et groupes. Et les centrales, avec l'aide de la présidente nationale, on a acquis des terres pour essayer de construire de façon concrète ces centrales d'achat et c'est là que nous sommes parce que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on nous donne le terrain, de notre temps et nous attendons mieux faire, surtout au niveau des crédits où on a eu la fin. Au niveau de Kribi, on a tous les papiers, mais la terre a été arrachée par, on ne sait pas, un pasteur. On a essayé de parlementer. Nous avons les accords. Nous avons encore ces documents par derrière nous. On a raconté monsieur le préfet. On continue à se battre. On continue d'organiser nos femmes en marché périodique pour qu'elles puissent écouler ce qu'elles produisent. On continue d'encourager celles qui sont revendeuses à aller vers la base et ne pas abuser des autres pour que leurs produits soient pris à juste valeur. Et on a développé à travers la formation en collaboration avec l'ORAD qui est notre réseau des transformations agroalimentaires. C'était ma question justement. La conservation de ce produit. Aujourd'hui, on peut valablement conserver nos macarons en chips, nos manioc en chips, en bâton et en plusieurs dérivés, farine d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut valablement sécher nos mains, sécher nos bananes douces lorsqu'on n'a pas pu les vendre. On peut transformer nos prunes en
chips. En collaboration avec le projet Femmes et Normalisation, on a pu calibrer les produits de nos femmes pour que ces derniers soient acceptés. Et donc, continuer de tout faire pour que, au niveau international, qu'on puisse aussi être présent. Oui, justement, au niveau international, j'ai beaucoup échangé avec vous, Madame Rose, sur l'idée de vendre, de commercialiser les produits de vos membres. Au niveau international, c'est vrai qu'il y a tout un processus à suivre, mais vous m'aviez parlé des États-Unis et l'intérêt pour le manioc. Où est-ce que vous en êtes? D'autant plus que maintenant, avec ce qu'on appelle les tarifs, la taxation américaine, où le Cameroun sera taxé quand même à 12%, hein, si j'ai bien noté. Où est-ce que qu'est-ce que Nous avons vous avez fait? nous avons eu tous les accords des États-Unis, mais nous sommes butés à un problème, la norme et la qualité. Nous devons, au niveau de la norme, nous avons écrit pour demander à la norme de nous, la norme sur le bâton, Le bâton de le manioc. manioc, ce Oui. que nous appelons vulgairement bobolo. Ici, Bobolo. nous voulons cette norme que nous attendons toujours. Et sans cette norme, nous ne pouvons pas sortir du Cameroun d'une façon officielle avec ce bâton. Mais nous avons quand même avec le Ministère and Drugs Administration, ils nous ont donné l'accord de pouvoir commercialiser ce bâton de manioc. Mais nous avons C'est très bien. au niveau du Cameroun. Parce que jusqu'aujourd'hui, la norme sur le bâton de manioc n'est pas encore à notre niveau. Et Ah oui, à notre niveau. Donc, avec le décès même du directeur de la Nord, paix à son âme, nous allons nous relancer, nous déployer avec le nouveau DG qui devrait être nommé à la tête de la structure. C'est l'handicap que nous avons. Et si comment est-ce que si vous deviez transmettre ces compétences-là de commercialisation à l'international, qu'est-ce que vous conseillerez à une commerçante qui voudrait faire la même chose? Quelles sont les démarches? Les démarches, c'est qu'il faut écrire au ministère de l'Agriculture, ils appellent ça ministère en Drugs and Development. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Vous rédigez juste une simple demande, vous parlez de votre structure. Ça, c'est aux États-Unis. Mais maintenant, au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire? La première démarche, c'est que on a d'abord un problème d'emballage. D'emballage. Les ports export, tu fais ton papier, tu demandes, tu payes tes taxes, tu fais ton enregistrement au ministère de la Justice. Après l'enregistrement, tu vas à la direction des impôts, tu t'enregistres à la direction des impôts. Après la direction des impôts, tu vas à la CNPS enregistrer ton établissement. Et tu as l'autorisation d'importer ou d'exporter du Cameroun. Oui. Maintenant, pour exporter du Cameroun, afin d'être compétitif, il faut d'abord se baser, c'est-à-dire s'appuyer sur la qualité de ce que tu vas exporter. Et via la norme et la qualité, la norme. Le bâton de manioc. C'est la qualité qui ont informé en Allemagne. Oui. Nous avons reçu 12 millions de la diaspora pour exporter le manioc. Magnifique. Tout était détruit au niveau de la norme. Parce que la norme et la qualité n'étaient pas respectées. Ah oui. On nous demandait une longueur du bâton. Et une grosseur, un calibrage. Et un poids précis. Ah oui. Et comment on emballe? Parce que je sais que le manioc, souvent, on emballe dans des feuilles. Voilà. Et on nous demandait d'emballer. Après les feuilles, il faut emballer sous vide. Après les feuilles, oui. Tout ce qu'on n'avait pas, et le manioc arrivait là-bas, il avait des problèmes. Lorsqu'on le réchauffait, tout était détruit. Et on a perdu ces contrats comme ça. Wow. L'exploitation du bâton. Pourtant, c'était rentable. Parce que 3 bâtons à 560 francs, ce n'est pas vraiment. 3 bâtons à 560, c'est rentable. Ouais. Mais maintenant, on peut dire que les femmes qui viennent dans votre fédération vont apprendre beaucoup, en fait.
en termes de commercialisation. Production, je pense que bon, elles savent comment produire Oui. leurs biens. Maintenant, vous êtes dans l'étape de la transformation et de la commercialisation. Et aussi, vous m'aviez dit quelque chose. Il y a un problème en termes de gestion financière. Ouais. Mhm. Et avant la gestion financière, nous renforçons les capacités des femmes sur des activités génératrices de revenus. Ça entre en droite ligne avec l'autonomisation. Parce que toutes les formations que nous avons offertes aux femmes, c'était dans ces activités génératrices de revenus. Qu'est-ce qu'elles font? Elle a parlé tout à l'heure du RAD, qui a formé les femmes, par exemple, sur le manioc de la racine à la tubercle, à la feuille. C'est-à-dire, à partir de la racine, qu'est-ce qu'on fait avec la racine? Ça veut dire que la tubercule, après les branches, les feuilles, les déchets de ce père, par exemple. Elles ont reçu toute cette formation. Nous sommes allés dans les légumes. Comment sécher les légumes? Elles ont reçu cette formation aussi dans les activités génératrices de revenus. Nous sommes allés dans le fumage du poisson. Et à cet effet, à l'époque, c'était le séchage des fruits. Ah, et oui. c'était le ministre, paix à son âme, Suzanne Bomba, qui a offert des machines, des séchoirs à certaines femmes du Cameroun qui excellaient déjà dans ce domaine. Bon, maintenant, quand nous revenons à la question par rapport à la gestion financière, nous avons créé un fonds d'appui que nous avons intitulé Fonds d'appui aux initiatives des réseaux. Et nous avons fait mobiliser ces fonds sur l'étendue du territoire. Et je vais prendre un cas ou deux spécifiquement. Je vais prendre le département du Mfundi, qui est dans la région du centre. Ici, dans ce département, nous avons mobilisé 35 millions. Comment nous avons fait pour mobiliser les 35 millions? Les 35 millions venaient des associations. On a fait ça comme une cotisation. Comment ça se faisait concrètement? Chaque mois, les 7 arrondissements du Mfundi se retrouvaient dans un arrondissement. Et chaque arrondissement mobilisait à sa base, donc 20 associations qui sortaient une somme de 100 000 francs. Et les 7 arrondissements déposaient cet argent dans un arrondissement. Nous prenons le cas des Yaoundé premiers. Nous sommes 7 arrondissements. Les Yaoundé premiers recevaient les 7 arrondissements, on déposait les 100 000, plus le bureau national qui déposait sa cagnotte, le bureau départemental, les partenaires, on avait les Bayamsel et les veuves. Ah oui. Ce qui fait que, en l'espace de 12 mois, on avait déjà eu un bon pactole, une bonne cagnotte. Mais là où le bas a blessé, effectivement, nous n'étions pas les outillés pour gérer ces 30 millions. Nous nous sommes retournés vers toutes les institutions de la place. Nous sommes allés à la COBAC. Nous sommes allés aux finances. Ils nous demandaient tellement d'argent aux finances. Non, il faut aller rencontrer tel pour 50 millions pour la coopérative et tout ça. Aïe. Bon, on se retrouve, mais maintenant, vers les instances, on va vers les banques à Freeland, qui nous a d'abord accompagnés. Oui. Atlantic Bank, là où étaient logés les comptes de tous les 7 arrondissements, plus le bureau national et les autres partenaires, Atlantic Bank. Et Atlantic Bank était prête à renforcer nos capacités financières. Mais où le bas a blessé, c'est qu'on n'avait pas des garanties solides. Il fallait les apports. Il fallait. En fait, la démarche était de faire de notre fonds un dépôt de garantie pour nos femmes. C'était ça notre objectif. Et en plus de cela, eux, ils nous exigeaient, par exemple, 50 millions pour que, quand nos femmes viennent prendre du crédit, qu'ils aient suffisamment de garantie pour les accompagner. Oui, mais les 30 millions étaient une garantie, non? Ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Oui. Ah, par rapport à la demande. Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que la demande était nationale. Ah oui. Voilà. Et puis, nous avons essayé quand même, nous avons commencé entre nous. On octroyait les crédits, on avait un comité de crédit qui essayait de voir au cas par cas qui on peut financer, et on ne finançait que celles qui étaient actives, ça veut dire qu'il y avait des activités génératrices de revenus.
Et vous connaissez le problème des femmes et des mamans. Quand elle a géré tout un crédit de l'État, quand elles viennent pour prendre le crédit, c'est bien, mais quand il faut rembourser, ça commence à être très, très Le dur. mariage a tout mangé. C'est Voilà. ça. Quand c'est- on a soigné les gens, on a acheté les lunettes, et puis le sac de riz était fini. Et nous nous sommes rendus compte que si on continue, on va se casser la figure. Oui. C'est que nous avons fait la première année d'essai. On a essayé de rentrer en possession du fonds de roulement sans intérêt parce que il fallait que le fonds du roulement revienne avec les intérêts pour redistribuer. Mais on s'est rendu compte que les femmes n'étaient pas prêtes à rembourser. Nous nous sommes battus, nous nous avons remobilisé parce que on avait fait un fonds commun. On a fait la mutualisation de tous ces fonds pour faire restituer. Bon, maintenant, on a restitué cet argent dans les arrondissements. Et on a dit à chacune des présidentes, comme vous avez eu l'habitude de le gérer entre vous parce que vous vous connaissez très bien, continuez. Et ça continue dans les arrondissements. Elles ont encore les comptes atlantiques, elles ont encore des fonds et entre elles. Et nous sommes en train de chercher des stratégies pour la mutualisation. Il faut qu'on soit d'abord formé pour revenir dans cette mutualisation. Oui, donc ce que je comprends bien, c'est que vous vous êtes rendu compte que c'était mieux de gérer ces fonds au niveau local. Oui. Voilà. Oui. Proche justement des membres, Oui. parce que en fait ils se connaissent bien. Et voilà, et quand il y a il y a un problème de remboursement, elles savent comment elles vont mais c'est vrai que si on veut passer à une autre dimension, c'est-à-dire plus professionnelle et acheter du matériel de transformation, faire un commerce international, il va falloir trouver une solution pour lever des fonds au niveau national et gérer au niveau national. Par rapport au niveau national. Ouais. Elles attendent du niveau national qu'on leur prouve les outils de transformation. Produits. Maintenant, moi, je sais pas où ma présidente comment elle va faire parce que c'est une demande Tout à fait. qui est active et qui revient toujours. On lui demande le matériel de transformation, les engrais naturels, comment on les encourage à faire l'agriculture durable, biologique et durable et autres. On lui demande, par exemple, les avances pour acheter la semence. Et bon, c'est qu'elle n'a pas. Elle ne comprennent pas que c'est notre fonds-là qui devait constituer. C'est ça, exactement, c'est ça. Je peux vous donner un exemple. C'est ça. Elles ne comprennent pas parce que il faut aussi, c'est tout un travail de sensibilisation, de formation, et comment. Donc il y a vraiment ce besoin. Comme ces jours-ci, il y a les femmes d'Union qui est dans la zone de Bourmakak. Ils m'ont demandé le compost. Parce qu'elles veulent mettre sur pied 10 hectares de bananes plantées. Elles ont défriché, elles ont fait la brûlure. Depuis 3 jours, j'ai déjà fait 5 bureaux parce que je cherchais le compost. On me dit que c'est impossible de trouver le compost. Ah bon? Impossible. Laura nous a proposé la formation, mais il faut l'argent. Oui, parce qu'on peut être formé à faire le compost. Non, c'est parce que maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a un manquement par rapport au compost que nous devons nécessairement entrer dans cette formation. Tout à fait. Comment faire? Voilà, ça entre un peu dans nos objectifs. Parce que moi, par exemple, il y a Rezak que vous devez connaître, celui qui fait pousser du raisin à l'extrême nord. Il fait son propre compost. Et il fait son engrais biologique. C'est vrai que voilà, on fait pas trop la promotion et moi je pense qu'il devrait aussi transférer ces compétences-là. Et c'est une voie à suivre, mais il y a d'autres formateurs qu'on peut trouver. Vous avez parlé de le RAD. C'était au Kenya. Compost. Donc, ils sont prêts à restituer, mais il faut payer la formation. Et payer le matériel de formation. Ah oui. Et payer le transport pour qu'ils viennent sur place, former des cibles. Donc, ils m'ont dit de tirer à la présidente que dès que toutes les conditions sont remplies, ils sont prêts à aller où ils voudront. Le RAD. Quel est l'impact puisque la communauté ESLD
les membres, les Enablers of Skills for Local Development que vous êtes, ont un impact? Dans le Lyon Ekele, les femmes que nous avons formées sur l'apiculture, oui, le premier au commerce organisé par le chef de l'État et elles ont eu le c'est de la miel, du miel, hein, la production et la vente, la commercialisation. Et ce sont ces femmes qui nous vendent les miels. À côté de ces femmes, nous avons celles qui fabriquent le savon. Elles sont présentes. Si elles vous font le témoignage de ce qu'elles ont commencé petitement, aujourd'hui, elles ont pu élever les enfants. Elles ont pu envoyer les enfants en Europe par rapport à ce petit commerce qu'elles faisaient via la FERAFCAM. Elles sont là, elles témoignent. Oui. Elles sont partout. Et pendant la Covid, j'imagine que il fallait du savon à tout prix. Oui. Donc là, elles ont beaucoup vendu le savon et l'eau de Javel. Vous avez pu les former par rapport à l'alcool aussi, parce qu'il fallait de l'alcool. Il y a le Javel, il y a le savon en poudre, le savon en morceaux, il y a le whisky. Elles ont eu les pâtes de manioc, les pâtes alimentaires. Elles ont reçu toutes ces formations. Alors maintenant, quels sont vos besoins? Si vous deviez parler là maintenant à de potentiels partenaires techniques et financiers, on sait que il y a la formation, ça on l'a compris. Voilà. Maintenant, l'appui financier, hein, Nos principaux besoins pour que notre accompagnement puisse décoller, comme je vous ai dit au début, l'action, c'est l'action. L'action, appui à l'action, c'est-à-dire démarrer effectivement les micro-structures d'entrepreneuriat. Parce que juste là, nous sommes les unités au niveau local et ça n'impulse pas le tout à fait de la femme. Tout à fait. On a besoin d'avoir une présidente nationale qui dirige, par exemple, une structure de transformation des entreprises. Des ordures de Yaoundé en compost, par exemple. Oui, on a un besoin qui se pose avec activité. Nous, on s'est organisé en collectrices, en pré-collecteurs d'ordures, parce que c'est nous les femmes qui produisons les ordures. Je lui ai dit, présidente, qu'est-ce que tu vas faire dans de nos ordures? Elle n'a pas pu mettre. Or, si elle avait les moyens de mettre sur pied une industrie de transformation de ces ordures, on ne serait pas en train de fuir les femmes qui nous demandent le compost engrais naturel. Vous avez besoin d'argent, d'un appui financier, mais vous connaissez le contexte. Vous connaissez. On voudrait même le matériel. Le matériel. Oui. Pour mettre sur pied une usine. On ne veut pas d'argent. Peut-être un peu d'argent pour asseoir un bureau, de recruter les premières personnes, mais 3 mois après, nous aurons ce qu'il faut pour nous-mêmes. Prendre en charge. Il faut le matériel, hein, D'abord le matériel. Parce que et les connaissances, comme on en a parlé, les compétences, comment faire le compost, par exemple, donc d'autres connaissances, comment gérer les fonds. Et donc, si il y a une demande à faire, c'est ceux qui ont le matériel, l'équipement pour la transformation. Ou pour faire le compost ou autre, et le conditionnement pour faire l'emballage, c'est ce que vous avez besoin de ça. Il y a plus de 50 000 femmes et hommes qui attendent ça. Et donc c'est ça votre cri, votre demande au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Ça nous encourage, ça nous booste, ça nous galvanise. Ça veut dire qu'il y a des oreilles qui nous écoutent. Il y a des voix qui veulent se lever pour nous accompagner et nous pouvons que dire merci. À très bientôt. Merci. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cet épisode pour donner de la visibilité à FERAFCAM. Retrouvez-nous pour d'autres épisodes sur esldcommunity.org. Je vous remercie et à très bientôt. Free audio post-production by alphonic.com.